Chers étudiants et étudiantes, on va continuer avec la quatrième question. On a trouvé dans la première question que la vitesse est égale à 2a oméga. Le module de la vitesse et l'accélération, c'est 4a oméga carré. Ici, il nous demande de calculer la vitesse et l'accélération ainsi que le nord en coordonnées cartésiennes avec ρ est égal à 2a cos θ. Donc on sait que OM est égal à ρ euro, c'est en coordonnées polaires. Mais si on veut traduire ou bien on veut écrire cette expression en coordonnées cartésiennes, c'est très simple. Ici vous avez rho, θ, ici vous avez I et J. Donc rho est égal à cos θ I du sinus θ J. Donc il suffit de remplacer rho par cette expression exprimée en coordonnées cartésiennes. Donc rho on peut l'écrire sous cette forme, c'est cos θ sinus θ dans la base cartésienne IJ. Donc OM est égal à ρ cos θ I du sinus θ J. Donc si on veut la vitesse, c'est d sur dt de OM c'est égal à d sur dt de ρ cos θ I du sinus θ J. Donc est égal à notre vitesse est égal à ρ point cos θ I du sinus θ J, parce qu'on a ici un produit de deux variables, c'est ρ fois cos θ I plus sinus θ J, plus ρ d sur dt, on n'a pas d'espace cos θ et sinus θ dans la base IJ. Donc ρ point, ρ à quoi est égal ρ est égal à 2a cos θ, ça c'est ρ. Donc ρ point quoi est égal à moins 2a oméga sinus θ, parce que oméga c'est θ point. Donc on va remplacer donc V et d de cos θ, d de cos θ sur dt est égal à moins oméga sinus θ, et d de sinus θ sur dt est égal à oméga cos θ. Donc on a dit que la vitesse est égale à ρ point on a trouvé qui est égal à moins 2a oméga sinus θ, facteur de cos θ I du sinus θ J plus ρ d sur dt de cos θ, c'est moins oméga sinus θ I plus, on peut l'écrire autrement, moins oméga sinus θ, ici oméga
cos θ. Donc notre vitesse va devenir est égal à moins 2a oméga sinus θ cos θ I plus sinus carré θ J plus rho. Rho à quoi est égal? Rho est égal à 2a cos θ plus 2a cos θ moins oméga sinus θ I plus oméga cos θ J. Donc cette expression, ce n'est que cette expression. Donc notre vitesse est égale à moins 2a oméga sinus θ cos θ I plus sinus carré θ J plus on va faire sortir ici le oméga plus 2a oméga et on va faire entrer le cosinus moins cosinus θ sinus θ I moins 2 donc plus cos θ plus cos carré θ J. Donc ça va donner notre vitesse est égale à bien d'accord, on va faire 2a oméga, donc on va faire 2a oméga en facteur, 2a oméga en facteur de moins sinus θ cos θ I moins sinus carré θ J plus 2a oméga facteur de moins cos θ sinus θ I plus cos carré θ J. Donc la vitesse va devenir 2a oméga en facteur. Donc ici on a moins sinus θ cosinus θ et deux fois, c'est-à-dire moins 2 cos θ sinus θ I. Ici on a plus cos carré θ moins sinus carré θ J. Donc on a cos θ sinus θ et cos carré θ moins sinus carré θ. Donc on sait que cos A plus B c'est cos A cos B moins sin A sin B. Donc cosinus de 2θ est égal à cos A cos B. Donc cos de θ plus θ est égal à cos θ plus θ. Donc cos A cos B c'est cos θ moins sin θ. Donc c'est cos carré θ moins sinus carré θ. On a utilisé cos A plus B avec A est égal à B est égal à θ. Donc cos de θ égale cos carré θ moins sinus carré θ. Et pour ce qui concerne cos θ sinus θ, cos θ sinus θ, on a sinus de A plus B. Sinus de A plus B est égal à sinus A cosinus B. Plus sinus B
cosinus A. Donc si on a A est égal à B est égal à θ, on va avoir sinus de 2θ est égal à 2 sinus θ cosinus θ. 2 sinus θ cosinus θ. Donc on va l'utiliser ici. Donc V est égal à 2A oméga. On a dit que 2 cos θ sinus θ est égal à sinus de 2θ. Avec le moins, c'est moins sinus de 2θ. I. Et cos carré θ moins sinus carré θ. Cos carré θ moins sinus carré θ, c'est ça. C'est cosinus de 2θ plus cosinus de 2θ j. Donc notre vitesse est égale à 2A oméga. Ici vous avez moins sinus de 2θ. Ici vous avez cosinus de 2θ. Dans la base IJ. Ici on veut vérifier que cette vitesse elle est la même vitesse, ou bien la vitesse dans la première question on nous a demandé de calculer la vitesse en coordonnées polaires. Et ici on vous demande de calculer la vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc le module de la vitesse en coordonnées polaires doit être le même que celui dont, parce que le module est unique. Donc on a trouvé dans la question 1 que V, le module de la vitesse, est égal à 2A oméga. Et ici, on va vérifier, donc V est égal à 2A oméga. Donc notre résultat est vrai. Donc lorsqu'on vous demande de calculer la vitesse en coordonnées polaires, vous calculez le vecteur vitesse et le module. Si vous voulez s'assurer, lorsque vous calculez la vitesse en coordonnées cartésiennes, si vous voulez s'assurer, vous devez trouver le même module que celui trouvé dans la vitesse en coordonnées polaires. Parce que le module de la vitesse, il est unique. Donc maintenant, on va calculer l'accélération. Pour l'accélération, c'est d sur dt de la vitesse. Donc la vitesse c'est 2A oméga moins sinus de θ i plus cosinus de θ j. Donc c'est très simple, donc c'est d sur dt de moins de 2A oméga moins sinus de 2θ i plus cosinus de 2θ j. Donc 2A oméga c'est une constante. Donc l'accélération est égale à 2A oméga d sur dt moins sinus de θ i plus cosinus de θ j. Donc en coordonnées cartésiennes, vous dérivez seulement ça et ça, parce que d de i sur dt est égal à d de j sur dt égale 0. C'est une base fixe. Donc l'accélération est égale à 2A oméga. Donc d sur dt de sinus de 2θ. On a d sur dt de sinus de 2θ est égal d sur dθ de sinus de 2θ fois dθ
ou bien fois d de 2θ sur dt, parce qu'ici on a 2θ. Donc d sur dθ, oui, ici c'est sur 2θ. Donc d de sinus de 2θ sur d de 2θ, c'est un peu délicat, mais ça doit être comme ça. D de sinus de 2θ sur 2θ, c'est cosinus de θ. Et d de 2θ sur dt, c'est combien? C'est 2θ point. Donc ça va donner 2θ point sur, donc 2θ point sur 2θ point fois cos de θ, qui est égal à 2 oméga cos de θ. Parce qu'on a θ égale oméga t. Donc, je vais répéter parce que je sais que vous allez trouver ça c'est bizarre. Donc, d sur dt de sinus de 2θ, c'est d sur d de 2θ fois sinus de 2θ, parce qu'on dérive par rapport à 2θ, fois d de 2θ sur dt. 2θ c'est oméga t. Donc qui est égal d de sinus de 2θ sur 2θ. Ici on a une variable x. D de sinus de x sur d de x, c'est cosinus x. En particulier pour x égale 2θ, c'est cosinus de θ. Et d de 2θ sur dt, c'est d de 2 oméga t sur dt. Donc ça va donner d de 2 oméga t sur dt, c'est 2 oméga. Donc ça va rester à la fin 2 oméga cosinus de θ. Et pour ça, c'est d sur dt de sinus de 2θ. d sur dt de cosinus de 2θ est égal à, donc d sur dt de 2θ, c'est 2 oméga. Et d de cos de 2θ sur d de θ, c'est moins sinus de θ. Moins sinus de θ. Donc ça va donner moins 2 oméga sinus de θ. Donc gamma est égal à 2 à oméga. Facteur de... Ici, je n'ai pas terminé. Donc, d sur dt de moins sinus de θ, c'est moins de oméga cos de θ. Moins oméga. Donc, c'est ça. Moins oméga cos de 2θ. I plus d de cos θ sur dt. D de cos de 2θ sur dt, c'est moins de oméga. Donc, moins de oméga. Ici, c'est 2 oméga. Moins de oméga sinus de 2θ j. Donc gamma est égal. Ici on a 2 oméga en facteur avec un signe moins, donc moins 4a. Moins 4a oméga carré cos 2θ i du sinus de θ j. Et le module de gamma, dans la question, première question, on a trouvé 4a oméga carré. C'est le même que celui qu'on va trouver ici. C'est 4a oméga carré. 4a oméga carré. Donc c'est le même module. Et on arrête ici. Et je vous remercie. Et à la prochaine.
Et n'oubliez pas de la partager, de la liker.